Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de Dortmund, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très excité, très content, très foufou de vous retrouver pour l'avant-match de Dortmund-Paris Saint-Germain, le match le plus important de la saison. Demain, les amis, nous allons avoir un match à 6 points, c'est la finale, c'est une finale avant l'heure. C'est le match qui va déterminer notre destin. C'est demain, c'est le PSG joue son destin dans la compétition, dans la Ligue des Champions, les gars. The Champions. Voilà, d'accord. Demain, c'est demain qu'on sera fixé. C'est demain qu'on va voir si on se qualifie en 8e ou si on va être rejeté en Europa League, comme beaucoup l'espèrent et attendent. Tu vois? Et certains supporters parisiens qui se voient déjà aller en Europa League, je vous louperai pas demain si on se qualifie. Non, parce qu'à ce compte-là, faut pas supporter le Paris Saint-Germain. Les mecs qui sont là, ils sont déjà en train de nous parler. Ouais, si on va en Europa League, machin, on va jouer le jeudi contre le FCQ qui pue en 16e d'Europa League, oh la loose et tout. Oh! T'es éliminé, ça y est, le match contre Dortmund, il est passé. C'est pareil dans les médias. Les mecs, ils font déjà des débats. Ouais, le PSG en Europa League, est-ce que ça serait un échec? Le PSG en Europa League, est-ce qu'il va falloir qu'ils aillent au bout? Est-ce qu'il va falloir qu'ils jouent le coup à fond? Qu'ils ne boycottent pas cette compétition? On y est ou pas, là, en Europa League? J'ai pas compris. Pourquoi parler de l'Europa League? On n'y est pas encore, là. C'est incroyable, il reste un match, on est deuxième. On a notre destin entre les mains. Le calcul, il est simple. Tu gagnes demain, tu te qualifies à Dortmund. Tu finis premier du groupe si tu gagnes demain. Non seulement tu te qualifies, mais tu finis premier. Si tu fais match nul et que Newcastle bat pas Milan, qu'un match nul ou une victoire de Milan, et que tu fais match nul à Dortmund, tu finis deuxième et tu restes qualifié. Si tu perds à Dortmund, mais qu'il y a match nul entre Newcastle et Milan, t'es qualifié quand même. Donc il y a quand même plus de probabilité pour moi d'être qualifié que d'aller en Europa League. Et si jamais on doit aller en Europa League, je serai le premier à faire une vidéo et à parler sur le sujet. Si c'est un échec, si on devra aller au bout et tout. Mais moi, ça y est, je bug. Moi, ça ne m'intéresse pas, les gars. Pour le moment, là, c'est la Ligue des Champions et il reste un match. Il faut croire en cette équipe. Croyez un petit peu en cette équipe. Moi, je crois en cette équipe. Demain, cette équipe, regardez-moi bien, les amis. Regardez-moi bien dans les yeux, dans le blanc des yeux. Je vais essayer d'hypnotiser tout le monde, là. Demain, nous allons nous qualifier. Et demain, nous allons gagner. Non seulement nous allons nous qualifier, nous allons finir premier. Demain, nous allons gagner. Non seulement on va se qualifier, mais on va finir premier. Voilà, tu vois? Je le dis. J'y crois à cette équipe, moi, les gars. Celui qui n'y croit pas, pour moi, c'est pas un supporter. Le supporter, il y croit jusqu'au bout. Croyez en cette équipe, d'accord? Croyez vraiment en cette équipe. Et comme a dit Luis Enrique tout à l'heure en conférence de presse, et on lui a posé la question, tu vois, c'est un truc de fou, encore une fois, Europa League dans tous les coins de bouche. Un mec lui pose la question, bonjour Luis Enrique, oui, bonjour et tout. Qu'est-ce que vous pensez quel sera votre avenir si vous ne vous qualifiez pas en 8e de Ligue des Champions? Luis Enrique, il a répondu quoi? Il a répondu, je ne réponds pas à ça. Soyez positif. Mais il a raison. Soyez positif. Encore une fois, tu les écoutes, t'as l'impression d'être déjà éliminé. C'est incroyable. On dirait que ces hyènes n'attendent que ça. Ils ont déjà les débats préparés. Ils ont déjà les pop-corn. Ils sont déjà prêts à jubiler. Ils attendent que ça dans ce pays de footix qu'est la France. D'accord? C'est incroyable. Et il a raison. Soyez positif. Il faut être positif. C'est ouf, ça. Bref. En tout cas, les amis, cette équipe de Dortmund, elle va pas très bien. J'ai pas trouvé de supporter Dortmund. Rara, qui était venu au match aller, ne m'a pas répondu pour le match retour. Il a pas vu mon message. Bon, c'est pas grave. On reverra une prochaine fois qu'il y aura un PSG Dortmund. Le Paris Saint-Germain, les gars, Dortmund n'est pas en très grande forme en ce moment. Dortmund enchaîne les contre-performances en championnat. Dortmund vient de perdre 2 matchs consécutifs. C'est pas joli, c'est pas la joie du côté de Dortmund. On les avait battus 2-0 à l'aller. Demain, c'est chez eux. On connaît nos lacunes à l'extérieur. On sait qu'à l'extérieur, on est moins bon qu'à domicile. Mais avec ce PSG-là, tout est possible. Et généralement, quand on est dos c'est quand on est dos au mur, c'est là qu'on peut être dangereux. C'est là où le PSG, des fois, nous surprenne, tu vois, surtout en poule. Donc, les gars, encore une fois, soyez confiants. Maintenant, Dortmund, la question, c'est de savoir comment vont-ils aborder cette rencontre.
parce qu'on m'a dit, oh, tu sais, ils sont mal en championnat, donc peut-être qu'ils vont laisser de côté ce match-là demain parce que ils sont déjà qualifiés et parce qu'ils priorisent le championnat. Mais moi, je n'y crois pas. C'est pas dans l'état d'esprit des clubs allemands, de Dortmund ou tous les autres clubs allemands, de boycotter, de laisser de côté un match d'Europe. Surtout quand il y a une première place à aller chercher et quand on connaît tous les avantages de jouer, de finir premier, tirer un deuxième de groupe et avoir leur tour à domicile. Je ne pense pas que Dortmund, qui voudra aussi se venger du match aller, je ne pense pas que Dortmund va vouloir mettre de côté ce match. Et quand bien même ils vont mettre de côté ce match, il va falloir, les gars, sortir nos coronets et faire le boulot. Il va falloir que nos joueurs, comme l'a dit Luis Enrique également, celui qui n'accepte pas, enfin qui ne supporte pas la pression, n'a rien à faire dans une grande équipe. C'est vrai, demain, il faudra que nos joueurs jouent sans pression, sans complexe et surtout aucun excès de confiance. Parce que dans ce genre de match, dans ce genre de compétition, dans cette compétition, contre ces genres d'équipes, dans ce genre de match, les gars, si tu joues avec la peur au ventre ou avec trop de facilité et avec complexe, c'est terminé. Donc il va falloir que nos joueurs, demain, soient à 10 000% et croient en eux. Voilà. Et il va falloir être chirurgical. Ça aussi, c'est important en Ligue des Champions. Chirurgical devant les cages. Ce qu'on a fait contre Newcastle, ce qu'on a fait contre Milan juste avant, à Milan, ce n'est pas possible. Notamment Kylian. Kylian, t'as énormément raté sur ces deux matchs-là. Le dernier match à Milan, le dernier match contre Newcastle, enfin les matchs retour là. T'as énormément raté, Kylian. On a beaucoup tapé sur le petit Bradley Barcola, mais toi aussi, Kylian, t'as énormément raté. T'as loupé un face-à-face contre Maignan à Milan. T'as loupé 3 grosses occasions contre Newcastle aussi. On en attend plus, excuse-nous, de toi que de Barcola, d'accord? Donc Kylian joue sans complexe. Kylian, les occasions, faudra les mettre au fond. Kylian et les autres, les occasions, faudra les mettre au fond. Faudra qu'on soit chirurgical, les gars. Moi, la magère de Kylian que j'ai vue la dernière fois contre Newcastle, je n'en veux pas. Je ne veux pas voir ça. Si Kylian Mbappé, il est devant les cages, frappe, allume le gardien, te pose pas de questions. Magère ou un but, même un but des fesses sur en contrant le ballon sur le gardien. Enfin, si le gardien dégage et que tu fais il frappe sur tes fesses et que ça rentre, un but, c'est un but, Magère ou pas, peu importe là, le but comment il est. C'est un but. Et si avec ce but-là tu nous qualifies, tu seras malgré tout le héros. Donc Kylian, arrête tes bêtises, arrête de tenter des roulettes, des magères, des talonnades. Joue normal et tous les autres c'est pareil. Jouer sans tomber dans une facilité, concentré et tout. D'accord les gars? On aura besoin de ça. Le PSG demain, il faudra qu'ils mettent tous les ingrédients. Et parmi ces ingrédients, il y a l'état d'esprit, la concentration et être chirurgical devant les cages et être aussi précis techniquement. Ne pas faire autant d'erreurs qu'on a pu le faire en première mi-temps, notamment contre Newcastle ou à San Siro. D'accord? Voilà. Maintenant les gars, la composition d'équipe pour demain. Et encore une fois, je vous le dis, je le répète, je crois en ces joueurs et on va se qualifier. Et c'est pareil, les supporters parisiens qui me cassent la tête. Il y en a encore un qui m'a cassé les pieds il y a 2 jours à me poser la question sur Twitter si Tuchel me manque, parce que Tuchel lui manque. Putain, le mec, il s'est barré en 2020 quand même. Le mec s'est barré en décembre 2020. On nous casse encore les pieds avec ce gars-là. S'il vous manque tellement, allez supporter le Bayern. Il est entraîneur actuellement du Bayern. Allez supporter le Bayern. Si Neymar vous manque trop, que vous chialez encore sur lui, allez supporter l'infirmerie à Al Hilal. Si Thiago Silva vous manque encore, parce que pareil, on nous en parle souvent, allez supporter Chelsea, la Chelsea, etc., etc. Il y en a marre de ces gens-là. Arrêtez de vivre dans le passé, pensez présent un petit peu. Arrêtez tout le temps, tu vois. C'est fatigant. Hein, à nous parler des Verratti, à nous parler de Matuidi, de Mota, de Cavani, de Zlatan. C'est bon, les gars. C'est bon. Tu vois? Maintenant, il faut faire confiance à ces joueurs-là. Donc maintenant, la composition d'équipe. J'ai vu une composition d'équipe qui m'a plu. Notamment la défense. Hakimi, Marquinhos, Hernandez dans l'axe. Et Mukiele à gauche. Pour moi, c'est la meilleure défense pour moi. Parce que Marquinhos, Hernandez, on peut pas faire mieux actuellement sur ce qu'on a en termes de paire de défenseurs centraux. Mukiele, il faudra pas s'attendre à des trucs de ouf de sa part offensivement, mais au moins tu sais qu'il est rapide si on prend une contre-attaque et tu sais qu'il est très costaud physiquement, d'accord, et il va faire les efforts sur son côté. Le milieu de terrain, ça bouge pas. Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha, les 3 ensemble, s'il y en a aucun des 3 qui est blessé ou suspendu,
C'est automatique, c'est ces trois-là, pour moi. Voilà. Maintenant, c'est devant. Dembélé n'est pas là. Et Dembélé, les gars, on le sait, c'est celui, hein, on peut me dire ce qu'on veut sur lui. Dembélé, c'est celui qui apporte le plus de danger offensivement et qui fait le plus de différence offensivement au Paris Saint-Germain, surtout ces derniers temps. Hein, notamment en 1 contre 1 sur son adversaire direct, il fait toujours la différence. Demain, il n'est pas là, c'est une grosse perte, croyez-moi. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, demain, si Dembélé n'est pas là? J'ai une petite idée, si tout le monde est là, parce que Ramos, apparemment, il a été grippé, il est incertain. Mais si tout le monde est là, si Ramos est là, je mets Ramos en 9. Ramos qui harcèle, Ramos qui presse, qui fait beaucoup d'efforts. Les gars de Dortmund, comme beaucoup d'équipes maintenant, ils repartent balle au pied depuis des cages. Donc, pour les gêner à la première relance, tout ça, Ramos qui les harcèle, c'est très bien. Le renard des surfaces, tu vois, le ballon qui traîne, hop, il est là. Voilà, je mets Ramos en 9, je mets Kylian à gauche, parce que moi, Kylian en 9, comme je l'ai dit face à Nantes, ce n'est plus possible. Il a besoin de prendre la profondeur, il a besoin d'avoir de la percussion, et il ne peut pas le faire, autant en 9 que sur un côté. Mbappé Mbappé sur le côté gauche, Ramos en 9, et à droite, je mets Kolo Muani. J'aurais voulu mettre Asensio pour son expérience, sa qualité de passe et tout, mais Asensio, ça fait un petit bout de temps qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, il a eu sa longue blessure, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis pour le faire débuter. Voilà, moi je ferais plus rentrer Kangingli dans le milieu et Asensio, pourquoi pas dans le match, en deuxième mi-temps. Mais pour débuter, non. À droite, donc je mets Kolo Muani, les gars. Kolo Muani pour apporter de la percussion, il sera sur son côté, il sera sur l'aile, sur son pied droit. Je pense que c'est bien. Voilà. J'aurais pu mettre aussi le petit Barcola, mais en termes d'expérience, un peu plus Kolo Muani. Donc devant, Kolo Muani à droite, Ramos en 9,5, Mbappé à gauche. Milieu de terrain, Zaïre Emery, Vitinha, Ugarte. Et la défense, Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mukiele. Pour moi, avec ça, c'est bon. Je l'espère en tout cas. Mon pronostic, victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Les amis, prenez soin de vous. Donnez-moi votre pronostic en commentaire. Et puis surtout aussi, quand je dis que le PSG devra mettre les ingrédients, finis les mi-temps sur 2. Hein. C'est de la première à la 90e. Voilà. Allez, prenez soin de vous les amis, et j'espère du fond du cœur que demain, on se retrouvera pour un débrief à chaud, avec une qualif, et encore mieux une victoire, une première place, et je serai intenable. Allez, prenez soin de vous les amis, et allez Paris.